Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, on parle également de tenues scolaires. Vous le savez, désormais, c'est dans les établissements que ces tenues scolaires seront vendues. Mais dans les marchés, c'est un manque à gagner pour les commerçants. Reportage, Elisabeth Guilamboué. À Tchibanga, certains établissements changent régulièrement de tenue scolaire et imposent aux parents d'acheter directement auprès d'eux, une contrainte qui alourdit leurs dépenses et ne leur laisse aucune possibilité de comparer les prix. Les uniformes sont connus. Le lycée d'État de Tchibanga, qu'on appelle le lycée général Nazer Boulingi, porte du bleu et du blanc. Nous avons le lycée Étienne Koumbanchengi qui porte du vert et du blanc. Nous avons également le lycée technique qui a sa tenue traditionnelle, kaki et bleu ciel. Donc, voyez-vous, en dehors des collèges ou encore des lycées, on va dire, qui sont privés, privés mais laïques, par exemple, vous avez le lycée de l'Alliance chrétienne, voilà, qui porte, je crois, du vert et du blanc, et puis le lycée Horizon, ça aussi, qui a une tenue. En conséquence directe, les commerçants du marché, longtemps fournisseurs d'uniformes, voient leurs ventes chuter, des stocks invendus et expriment leur tristesse face à une clientèle qui ne vient plus. Si un client vient, c'est-à-dire que sa tenue est déjà délavée et que nous sommes au milieu d'année scolaire, donc il n'y a plus au niveau de l'établissement, il est obligé de se rabattre vers chez nous. Mais sinon, nous n'avons plus comme d'habitude. Parce que certains établissements exigent aux élèves d'acheter chez eux parce qu'il y a du badge. Entre parents sous pression et commerçants affectés, la situation relance le débat sur la régulation des pratiques scolaires dans la ville. Parlons à présent des vestiaires. Ici à la gare routière, il est très difficile d'aller aux besoins. Soit les vestiaires sont mal entretenus ou soit bien entretenus, mais quelle est donc la version la plus facile, celle des clients ou des autorités? Reportage, Elisabeth Guilamboué. Odeurs et traces d'urine représentent définitivement un quotidien pour les voyageurs et travailleurs de la gare routière de Tchibanga, qui sont obligés d'inhaler ces odeurs extrêmement nauséabondes. Pour certains, ces désagréments sont dus au manque de toilettes disponibles et entretenues. Tu vas à l'intérieur du marché, là où il y a la nourriture, par le derrière là-bas, il y a des toilettes. Les gens font le sel, ils pissent là-bas, mais c'est pas suivi. Mais maintenant, si les gens pissent dans le désordre, vous savez que l'homme africain, il est difficile qu'on lui reproche. Pour lui, il se dit que là où il est là, il pisse là, il peut cabiner là. En temps, il y a un endroit quand même qui est organisé. Mais du côté des responsables, la situation est plus que différente. Ils affirment que des toilettes propres et régulièrement entretenues existent, mais que beaucoup de personnes refusent de payer leur utilisation. Des comportements qui poussent certains à agresser le personnel chargé de la gestion des installations. Il y a des gens même qui rentrent, qui urinent. Et je fais quand même encore le possible de fermer cette urine pour que l'endroit soit propre. Je me suis fait agresser ici, je crois, le 9. Je crois que ça s'est passé ici. Le fait de dire au monsieur en question qu'on n'urine pas là-bas, on urine ici à l'intérieur. Le monsieur en question n'a pas voulu. Il a voulu me mépriser vu le travail que j'ai fait. Entre plaintes des usagers et incivisme, la gare routière de Tchibanga reste le théâtre d'un véritable défi. Garantir la propreté des installations quand la responsabilité de chacun semble faire défaut. Le compteur électrique, malheureusement, en difficulté ici même, toujours au marché de Tchibanga, où sont logées les commerçantes qui se plaignent du fait qu'un compteur est totalement insuffisant pour alimenter leur commerce, raison pour laquelle, dans ce journal, nous vous proposons ce reportage. Bien que ce compteur ne parle pas, mais dans son apparence, il dégage une matière prouvant son impuissance à supporter les ampères de chaque congélateur utilisé ici au marché par ses commerçantes. Nous avons un problème de compteur. Notre compteur a pris feu. À chaque fois, nous déboursons beaucoup de sommes d'argent pour voir les agents de la SCG qui viennent un peu raccommoder. Donc, nous sollicitons de l'aide. Venez nous mettre un compteur qui pourra supporter les charges de tous les congélateurs que nous avons ici. Pour la mairie, ce marché existe depuis très longtemps et le compteur qui va avec. Le but aujourd'hui est de faire des commandes pour chaque box afin de faciliter l'alimentation en électricité. Ce marché-là existe il y a longtemps. Et le compteur qui avait été monté, ce n'est pas leur compteur, c'est un compteur
qui a été fait pour la menuiserie municipale. Et tout le marché l'utilise. C'est normal que ce compteur-là ait pris feu parce que il a reçu trop de charges. Voilà. Ce qu'il faut, c'est maintenant essayer de faire la commande de plusieurs compteurs pour que chaque box au niveau de la gare routière ait son compteur. Et que les propriétaires de ces box-là, que chacun prenne en charge, n'est-ce pas, son électricité selon les charges qu'il a. Vivement que les deux parties s'entendent pour un partenariat gagnant-gagnant. Place à la page africaine, nous irons en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Depuis samedi, c'est l'affluence tous les matins dès 7h à la maison des jeunes de Nongo Village. Les habitants de ce quartier de la périphérie nord de Conakry se pressent pour mettre la main sur leur carte d'électeur. Celui qui vient, on lui demande son récépissé. S'il a son récépissé, maintenant on cherche sa carte. La présentation du récépissé remis lors de l'enrôlement sur les listes électorales et d'une pièce d'identité suffisent. Chaque électeur doit se présenter dans le bureau où il a été recensé. Mamadou Diallo, la trentaine, votera pour la 4e fois de sa vie le 21 septembre. Je suis venu d'abord pour faire un acte civique de tout un citoyen, venir prendre ma carte. On a écouté pour rapport à la Constitution là et on l'a lu. Mais je décide que ce soit une discrétion à ma faveur. Je vais aller personnellement entre moi et les urnes. Je voterai ce que je veux. L'opération a débuté samedi. Le président et général d'armée Mamadi Doumbouya a été l'un des premiers à retirer sa carte d'électeur à Kaloum, dans la capitale, comme l'a relaté la télévision nationale. L'ancienne CENI a été supprimée dans la foulée du coup d'État qui l'a mené au pouvoir en 2021. C'est désormais le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le gouvernement lui-même donc, qui organise les scrutins. Le déroulé du référendum et de sa phase préparatoire est un test pour lui. Je mets tout le monde à l'aise que cette distribution est déjà débutée dans toutes les 33 préfectures de la Guinée. Tous les centres, tous les bureaux de vote sont géolocalisés. C'est aménagé à proximité des électeurs. L'opposition opte dans sa majorité pour le boycott de ce scrutin, qu'elle juge ni transparent ni crédible. Le Bloc libéral, lui, seul parti d'opposition d'envergure encore autorisé en Guinée, comptait jusqu'alors jouer le jeu démocratique et appeler à voter non au référendum. Mais il est sur le point de changer sa position. À ce stade-là, nous avons commencé à douter sérieusement de la sincérité de ce processus, parce que au moment où nous parlons, il y a nos militants, il y a nos responsables qui font l'objet d'intimidation à l'intérieur du pays. Il y a des médias qui me donnent la parole, qu'on ferme les uns après les autres. Nous allons simplement donner la consigne de boycotter. La distribution des cartes d'électeurs sera possible jusqu'au 21 septembre, jour J du référendum constitutionnel. Plus de 5000 points de retrait sont disséminés dans le pays et dans les missions diplomatiques guinéennes à l'étranger. La nouvelle fait la une de tous les journaux. 5 candidats pour l'élection présidentielle du 25 octobre et plusieurs absents. Parmi eux, les 2 principaux opposants du président sortant et candidat à sa succession, Alassane Ouattara. L'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et le président du PDCI, Tidjane Thiam. Cette présidentielle n'est même plus notre problème. Franchement, elle ne nous regarde pas, elle ne nous concerne plus. Nous sommes concentrés pour arriver à des élections transparentes, inclusives et crédibles dans notre pays. Et on va se battre pour cela. On passe à une autre étape. Des évictions qui inquiètent une partie de la société civile, comme l'ONG du Mouvement ivoirien des droits humains. La publication de cette liste-là commence déjà à susciter des grincements de dents et ce qui n'augure pas d'élections paisibles à l'horizon. Sur 60 candidatures, il y a 5 qui sont retenues et il y a des poids lourds, comme on les appelle, qui ne sont pas sur la liste. Cela inquiète et il faut faire attention. Des doutes balayés par le parti au pouvoir. Il y a 4 autres qui ont été retenus, qui sont également de l'opposition et qui sont de toutes les tendances de l'opposition.
Donc pour moi, il n'y a pas d'exclusion, mais il n'y a que des gens qui n'ont pas répondu aux conditions d'éligibilité. Le Conseil constitutionnel précise, les dossiers de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont été déclarés irrecevables au motif qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Au revoir.